Bonjour, c'est M. Doumbouya. Dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre, donc la thermodynamique. Qu'est-ce qu'on appelle thermodynamique? En thermodynamique, ce qui nous intéresse, ce sont les échanges d'énergie qu'on a au cours d'une transformation physique ou bien une transformation chimique. Donc là, je vais donner un exemple de transformation physique. Donc là, j'ai H2O à l'état solide qui nous donne H2O à l'état liquide. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour une transformation physique, ce qu'on a à gauche est égal à ce qu'on a à droite. Mais ce qui change, c'est l'état. Donc là, on est passé de l'état solide à l'état liquide. Donc là, c'est la fusion de la glace. Donc on a une transformation physique. Je peux donner aussi tous les exemples possibles. Regardez si je donne ceci, solide, liquide, et là, on a un gaz. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour cet exemple? Le passage de l'état solide à l'état liquide, on l'appelle fusion. Et le passage de l'état liquide à l'état solide, on l'appelle la solidification. Solidification. Maintenant, on va voir le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc là, c'est la vaporisation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide, on l'appelle liquéfaction. Et maintenant, le passage de l'état liquide à l'état gazeux, on l'appelle la sublimation. Et le passage de l'état gazeux à l'état solide, on l'appelle la condensation. Donc ici, on n'a que des transformations physiques. Maintenant, nous allons voir des exemples de transformations chimiques. Maintenant, pour les transformations chimiques, regardez, je vais prendre cette molécule. Donc là, j'ai CH3, CH2OH liquide qui réagit avec O2 à l'état gazeux, qui nous donne CO2 à l'état gazeux et H2O à l'état liquide. Donc là, regardez bien, pour une transformation chimique, au départ, on avait l'éthanol. À la fin, on ne retrouve pas l'éthanol. Alors que pour la transformation physique, c'est quoi? Admettons, si on a de l'éthanol à l'état liquide, à la fin, je peux trouver l'éthanol à l'état solide ou bien l'éthanol à l'état gazeux. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est équilibrer. Si on regarde bien, ici, on a 2C. Donc là, on a un seul, on multiplie par 2 pour équilibrer. Les hydrogènes, si vous comptez bien, donc là, on a 3 plus 2, 5, plus 1, 6. Et là, on a 2, il faut multiplier par 3. Maintenant, pour les oxygènes, j'ai 2 fois 2, 4. 4 plus 3, ça fait 7. Donc là, j'ai déjà 1, il me faut 6. Je multiplie par 3 et tout est équilibré. Je peux aussi donner un exemple avec C6H12O6, donc le glucose, plus O2 à l'état gazeux, qui nous donne CO2 plus H2O. Donc là aussi, on va équilibrer. C, on a 6 à gauche, donc il me faut 6 à droite. Les hydrogènes, ici j'en ai 12, donc là je dois multiplier par 6 pour obtenir 12 hydrogènes. 6 fois 2, ça fait 12 oxygènes, plus 6, 18. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On a déjà 6, il faut rajouter 12, donc 6 fois 2, 12. On a ici aussi une transformation chimique et non pas une transformation physique. Et maintenant, nous allons passer à un autre point. Maintenant, nous allons voir la notion de système. Donc, qu'est-ce qu'on appelle système? Donc, c'est la portion de l'espace que l'on étudie, ou bien l'ensemble des éléments que l'on étudie. Ici, je vais commencer par ceci. Regardez, donc là, j'ai ce qu'on appelle univers. Donc, à l'intérieur de l'univers, on aura quelque chose. Donc là, j'ai mon système thermodynamique. Et maintenant, tout ce qui ne fait pas partie du système et qui fait partie de l'univers est appelé milieu extérieur. Donc là, je vais mettre milieu extérieur. Et là, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, univers
est égal à système plus, donc là je vais mettre ME pour milieu extérieur. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Et maintenant, en thermodynamique, ce qui nous intéresse, ce sont les échanges d'énergie qu'on a entre le système et le milieu extérieur. Et maintenant, nous allons voir les différents types de systèmes qui existent. Maintenant, nous allons voir les différents types de systèmes. Donc là, on en a trois. Donc, système ouvert, fermé et isolé. Et maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les échanges qu'on a entre le système et le milieu extérieur. Maintenant, on regarde un système ouvert. Est-ce qu'un système ouvert peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur? La réponse c'est oui. Est-ce qu'un système ouvert peut échanger de la matière avec le milieu extérieur? C'est oui. Maintenant, on va voir avec le système fermé. Est-ce qu'on peut avoir un échange d'énergie avec le milieu extérieur? C'est oui. Est-ce qu'on peut avoir échange de matière avec le milieu extérieur? La réponse c'est non. Un système isolé, est-ce qu'il peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur? C'est non. Est-ce qu'il peut échanger de la matière avec le milieu extérieur? Non plus. Donc, ce sont les trois types de systèmes qui sont à connaître. Et maintenant, nous allons passer à un autre point. Maintenant, nous allons voir le premier principe de la thermodynamique. Donc, le premier principe de la thermodynamique, c'est quoi? Delta U est égal à travail plus chaleur. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Donc, l'énergie interne du système est constante. Donc, delta U est constante. Donc, à tout moment, delta U sera égal à travail plus chaleur. Donc, déjà, première chose qu'on doit retenir, l'énergie interne est une fonction d'état. Une fonction d'état veut dire quoi? C'est une fonction dont la variation ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend uniquement de l'état initial et aussi de l'état final. Exemple, si on me donne delta U, je peux écrire U final moins U initial. Tant qu'on peut écrire final moins initial, cela veut dire qu'on a une fonction d'état. Mais par contre, si on ne peut pas écrire final moins initial, cela veut dire que ce que l'on a n'est pas une fonction d'état. Exemple, pour le travail n'est pas une fonction d'état. On ne peut pas écrire travail final moins travail initial. Pareil aussi pour la chaleur. Maintenant, il faut qu'on explique la différence entre travail et chaleur. Donc, je commence par la chaleur. La chaleur résulte de la différence de température entre le système et le milieu extérieur. Donc, si on a une différence de température, donc qu'est-ce qui va se passer? Le milieu le plus chaud va se refroidir et le milieu le moins chaud va se réchauffer. Alors que le travail, c'est une énergie qui permet de déplacer une masse. C'est ce qu'on appelle le travail. Donc là, je répète, delta U, l'énergie interne, c'est une fonction d'état. Travail n'est pas une fonction d'état. La chaleur aussi n'est pas une fonction d'état. Et c'est ça qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Delta U est une constante. Maintenant, nous allons passer à un autre point. Maintenant, regardez, ici, on nous donne un système qui se trouve dans deux états différents, donc état 1 et état 2. Donc, pour passer de l'état 1 à l'état 2, on peut choisir, par exemple, le premier chemin, ou bien le second ou le troisième chemin. Mais à tout moment, ceci est vérifié. Donc, delta U est toujours égal à U final moins U initial. Et à tout moment aussi, delta U égale. Donc là, si je prends le chemin numéro 1, je peux prendre le travail W1 plus Q1. Delta U est aussi égal, si je prends le chemin 2, W2 plus Q2. Et enfin, delta U est égal à W3 plus Q3. Donc, peu importe le chemin qu'on choisit, on aura toujours delta U qui sera égal à une constante. Et là, nous allons passer à un autre point. Maintenant, avec toujours la même formule, delta U qui est égal à travail plus chaleur, on peut écrire ceci. Travail est égal à moins P dV. Donc, puisque P est une constante, donc nous, on peut écrire ceci. Donc, moins P dV. Donc, nous, on va intégrer donc, ce volume. On aura moins P V final moins V initial. Donc, ceci correspond au travail. Maintenant, si on travaille à volume constant, donc transformation isochore,
Donc, transformation isochore veut dire quoi? Que le volume est égal à une constante. Donc, le volume est constant. Mais si le volume est constant, cela veut dire que V final est égal à V initial. Dans ce cas, delta V, donc comme ici, je pouvais rajouter moins P fois delta V. Dans ce cas, delta V est égal à 0. Donc, si on travaille à volume constant, le travail est toujours égal à 0. Or, delta U est égal à travail plus chaleur. Au final, on aura delta U est égal à QV. Donc là, j'ai rajouté ce V pour montrer qu'on travaille à volume constant. Et là aussi, on peut donner une autre définition donc de l'énergie interne. L'énergie interne, c'est la chaleur échangée à volume constant. Donc là, on va voir ce que l'on obtient si la pression est constante. Maintenant, pour la transformation isobare, donc cela veut dire que la pression est constante. On a toujours delta U. On aura delta U est égal à travail plus QP. Donc là, QP, c'est la chaleur échangée à pression constante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux écrire ceci. QP est égal à delta U moins travail. Donc, j'ai juste transposé. Comme par exemple, si travail passe à gauche, on aura delta U moins travail qui est égal à QP. C'est la même chose que ce que j'ai écrit. Maintenant, si on continue, on aura ceci. Donc, QP égale delta U, je vais écrire U final moins U initial. Et pour le travail, moi, j'ouvre les parenthèses. J'aurai moins P facteur de V final moins V initial. Maintenant, si on développe, on aura QP est égal à UF moins UI. Moi, je garde toujours les parenthèses. Moins P volume final plus, donc puisque là j'ai moins, ça me fait plus P volume initial. Et maintenant, on va continuer toujours. Donc là, je vais enlever les parenthèses. On aura, donc là, je vais continuer ici. QP égale, j'ai U final moins U initial. Et là, moins va donner plus. Donc j'aurai plus P VF. Et là, moins et plus va donner moins. Donc on aura moins P VI. C'est ça qu'on obtient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les F, je vais les mettre ensemble, les I aussi. On a QP égale UF plus P VF. C'est ça qu'on a. Et maintenant, les I, on les met ensemble. Donc là, j'ai moins et moins. Je vais mettre le signe négatif donc en facteur. Donc là, j'aurai UI plus P VI. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Or, H est égal à U plus PV. Donc U plus PV. Donc H, c'est ce que l'on appelle enthalpie. Enthalpie, c'est la chaleur échangée à pression constante. Donc là, si vous regardez bien, j'ai U plus PV. C'est comme si j'ai H final. Comme par exemple, ici, je peux écrire QP est égal à H final. Et là, moins H initial. Donc ça, c'est la variation d'enthalpie. Mais qu'est-ce que vous constatez? On peut écrire H final moins H initial. Cela veut dire que l'enthalpie est aussi une fonction d'état. Si on a une fonction d'état, on peut toujours écrire final moins initial. Mais par contre, si on n'a pas une fonction d'état, on n'aura pas final moins initial. Donc là, je répète, l'enthalpie. Donc, je peux écrire ceci. Delta H est égal à QP. Donc l'enthalpie, c'est la chaleur échangée à pression constante. Maintenant pour l'enthalpie, regardez, si on calcule l'enthalpie, on peut trouver une valeur négative, positive ou nulle. Donc si la valeur de l'enthalpie trouvée pour la réaction est inférieure à 0, on dira que la réaction est exothermique. Exothermique veut dire quoi? Le système libère de la chaleur. Et tout ce qui sort du système sera compté négativement. Tout ce qui entre sera compté positivement. Donc là, c'est le système qui libère de la chaleur donc, vers le milieu extérieur. Et maintenant, si delta H est supérieur à 0, la réaction est endothermique. Dans ce cas, c'est le système qui reçoit de la chaleur, donc on chauffe.
Et maintenant, si delta H est égal à 0, cela veut dire que la réaction est athermique. Donc, c'est-à-dire la chaleur n'a aucune influence sur la réaction. C'est comme une réaction d'estérification qui est athermique. Donc, ce sont les choses à retenir et on verra la suite à la prochaine vidéo. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.